Bonjour à tous, 3,4 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé par l'industrie du jeu vidéo en 2016. Dépassant maintenant l'industrie du cinéma, le jeu vidéo connaît aujourd'hui un véritable boom entre ordinateurs, consoles de jeux, smartphones, jeux en ligne. Des millions de Français consacrent désormais de plus en plus de temps à jouer. Je me trouve ici à la Paris Games Week, le salon français du jeu vidéo où se rassemblent chaque année concepteurs, distributeurs et joueurs, les fameux gamers, au profil si varié. Pourquoi jouent-ils? Que recherchent-ils dans le jeu vidéo? Et surtout, quelles conséquences a cette immersion de plus en plus massive dans les mondes virtuels? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? De la télé, du papier bêtise. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un gamer? Ouais. C'est quoi un gamer? C'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Ouais. Ouais. Qui se fait plaisir. D'accord. Toi, tu te fais plaisir en jouant aux jeux vidéo? Ouais, voilà, ça, c'est un autre monde. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il a le monde réel pour ne pas vouloir y être, de pouvoir plutôt être dans un monde... Je sais pas, par exemple, quand on sort du travail, on a peut-être envie de découvrir autre chose. C'est pas quelqu'un veut jouer au foot, il va se faire plaisir sur FIFA, d'autres veut jouer à un autre jeu de guerre, chacun comme il veut. La touche, c'est une assiette, c'est une zéro. C'est vous parlez. Attends, arrête, parce qu'après on va dire que je vais chercher que les mecs débiles, etc. Donc non, parlez bien les gars. J'ai confiance en vous. Voilà, l'intello du groupe. Alors c'est parti. Pourquoi vous faites la queue pour jouer? Bah parce que c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Bah de jouer. Pourquoi c'est bien? Bah parce que ça nous aide à comment dire non à se libérer de notre colère. Ah, ça c'est intéressant. Donc tu as une colère en toi, et le fait de jouer, ça te permet d'être un exutoire. Je tue tout le monde. Voilà. Et si s'il n'y avait pas les jeux vidéo, tu ferais quoi avec cette colère? Bah je me battrais. Tu te battrais, tu serais dans la rue, machin. Ouais, t'es une sorte de racaille quoi. Non. Sauf que les jeux vidéo te permettent d'être pas une racaille. De me canaliser. Bonjour. Pourquoi vous êtes déguisé aujourd'hui? Pour partager un peu avec la communauté et faire plaisir aux enfants aussi. D'accord. Vous êtes un passionné de Dragon Ball Z? On peut dire ça. Et là c'est quel personnage? Son Goku, le héros en même temps. Voilà. Celui qui a façonné toute notre enfance. D'accord. Et vous vous identifiez à lui ou pas? Alors, identifié non, parce que déjà il manque des muscles. Mais est-ce que justement vous ratez pas beaucoup de choses du monde réel qui sont belles en étant dans les jeux Non, vidéo? parce qu'on peut les retrouver dans les jeux vidéo, mais on peut faire autre chose à côté aussi. On ne devient pas dépendant. Genre, moi je joue très bien, mais pour autant je fais de la muscu, du sport à côté, de la natation, je vais à l'école, là je suis en première année supérieure, et j'arrive à jouer, à me détendre. Et pourquoi vous jouez? Pour se détendre. Pour se détendre, partager avec les amis, pouvoir se défouler, essayer de faire un peu de compétition aussi. Essayer de voir pourquoi j'arrive pas à battre celui qui est à côté, continuer à persévérer. Peut-être aussi du coup un trait de Goku, la persévérance et l'entraînement. Et au final, ça nous amène à passer du temps libre avec des amis aussi. D'accord. Alors, voilà. On pourrait sortir, mais en même temps, j'aime pas l'alcool. J'adore ce que tu fais, c'est grave cool. Merci. Allez, à plus. À plus. Mais les gars, il n'y a pas des choses plus importantes à faire que de jouer? Je vais pas faire le moralisateur, hein, mais je pose la question. C'est bon, c'est fait. Ça empêche pas qu'on peut quand même s'éclater. Et elle dit quoi votre femme alors par rapport aux jeux vidéo? Elle est ok. J'ai même acheté Tekken pour elle. Ah ouais? Comme ça on peut jouer à deux. Les jeux vidéo permettent d'être un héros, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, d'être une autre personne, ouais. Ouais. D'avoir une autre histoire, une autre vie. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi pas être un héros dans le monde réel? C'est plus compliqué quand même. Ah ouais, c'est ça qui est marrant. Je me verrais mal escalader un building. Peut-être pas forcément sur ce plan-là, mais sur d'autres plans. Comme... la qui casse. Genre, je sais pas, même d'un point de vue sociétal ou politique. Essayer de modifier les choses. Bien sûr. Après, il faut faire c'est moins facile, hein. c'est des hautes études, faut s'apprendre à se faire connaître, ce genre de choses, quoi. Voilà même. Hein. Là, ça nous coûte 50 €. Et voilà. Et là, par contre, c'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, ça coûte plus cher. Bonjour. Bah alors, c'est quoi ces masques? C'est le masque d'Anubis, c'est comme une espèce de chevalier mais pour toute l'Égypte. Vous posez beaucoup de questions. Ok, vous êtes une sorte de héros en fait. Voilà, c'est ça. Ok, et vous y croyez? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'échapper à la dureté de la vie en société? En soi, on s'évade. C'est aussi
un petit aspect du jeu vidéo, c'est pouvoir essayer de voir tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Alors, en même temps, personne ici peut voler. Y a des jeux où on vole, où on part à l'aventure. Je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un puisse se dire je prends une petite épée, et je m'en vais vivre dans la forêt, essayer de survivre, alors qu'on est tous habitués à acheter des boîtes de conserve pour manger. Voilà, on a perdu tout ce qui était fait à l'époque, enfin à l'ancien temps, et aujourd'hui tout ça est retracé un peu dans des jeux. Est-ce que le fait de jouer, c'est pas aussi une façon de fuir le monde réel, qui est un peu chiant? Personnellement, je vais dire que oui. D'accord. Ouais, ça permet d'éviter des conflits à l'extérieur. Ouais, voilà. D'accord. On les crée virtuellement, c'est plus drôle. Ok. Oui, ça peut aider certaines personnes à sortir de leur quotidien, à s'évaporer, oula. S'évaporer, s'échapper. S'échapper, voilà, de leur quotidien juste pendant quelques heures, juste se sentir bien, gagner un petit match sur FIFA, gagner une game sur LoL, se sentir bien, se sentir fort dans un niveau, dans quelque chose. La sortie de ça, c'est où? Merci. C'est là-bas, je suis ce que tu fais, j'aime beaucoup. Ah, bah ok. Juste, voilà, je voulais te dire. D'accord, bah merci. Alors c'est quoi comme bouquin ça? Voilà, en fait c'est un bouquin d'illustration d'Overwatch au niveau des persos et tout, et en fait ils expliquent la nature, le rôle et l'origine des persos. D'accord, donc ça approfondit l'histoire du jeu encore. C'est ça, tout à fait. Et pour comprendre à bien manier les persos. Ok, mais excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que c'est pas un peu de la branlette? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Parce que du coup, en fait, vous cherchez à être performant dans un jeu, mais... Faut savoir que le jeu vidéo rend intelligent. Ça a été prouvé scientifiquement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le jeu vidéo est un art, ou peut être un art dans certains cas? C'est un art. Mais c'est pour ça que sur certains jeux vidéo, il y a des romans qui sont faits dessus aussi. Et je vais citer Assassin's Creed, d'autres jeux et tout. Voilà, donc là on a eu deux gamers qui nous ont dit que le jeu vidéo était un art, alors je vais convoquer mon spécialiste de la question, Adrien Sajou. Oui. Alors Adrien Sajou, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'art? Est-ce que le jeu vidéo, selon toi, est un art? Alors déjà, je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo, mais j'essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de virtuel dans la société et dans le mode de production capitaliste. Ensuite, est-ce que le jeu vidéo est un art? Il est peut-être un art, il est peut-être pas un art. Le jeu vidéo, c'est peut-être beau, c'est peut-être laid, c'est peut-être une distraction, c'est peut-être bon ou mauvais pour la cognition. Mais avant d'être tout ça, le jeu vidéo, c'est une marchandise. Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse considérer le jeu vidéo comme un art. Il y a des jeux vidéo qui sont beaux, il y en a d'autres qui sont moins beaux. Mais on peut aussi estimer qu'un plug anal gonflable sur une place publique, c'est de l'art. Donc tout est relatif à ce niveau-là. Il balance quoi comme cadeau? Pour l'instant, j'ai rien eu, je suis un peu déçue, mais j'attends justement. Ouais. Vous attendez de recevoir un cadeau? Je regarde un peu. Pour ça, faut danser. Vous dansez pas? Si, je danse. Ah, vous dansez? Allez-y, allez-y. Pourquoi les filles se mettent à jouer aux jeux vidéo? Pour prouver aux hommes qu'il n'y a pas qu'eux qui peuvent le faire. Pourquoi il y aurait qu'eux? Nous aussi on peut le faire et on le fait. Est-ce que vous diriez que les jeux vidéo c'est un univers d'hommes? Absolument pas, je trouve qu'il y a des filles géniales, on peut le voir sur YouTube, il y a des gameuses de feu, voilà. On a l'impression que vous voulez faire comme les mecs. Non, faut pas dire ça, je suis pas d'accord. Non. Oui, bonjour. Je voudrais vous dire que je vous soutiens et que moi j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà. Et par contre, je voudrais ne pas être dans la vidéo parce que j'ai des amis qui ne comprendraient pas. Trop tard, on est en live. Ah bon voilà, bonjour tout le monde. En tout cas, continuez comme ça. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais concrètement là? Je suis en train de jouer concrètement. Là, je build des items létà et tanky parce qu'on est en arabe. Ouais, donc en fait, ça veut dire quoi? Parce que tu utilises un langage que je comprends pas bien. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre fils passe trop de temps devant la télé à jouer? Devant l'ordinateur? Ça impose une réglementation. Ouais. Tout de même. Des horaires, quand tu commences, quand tu peux jouer, des tâches à faire avant. Ouais. Entre autres, les devoirs, par exemple. Et donc vous arrivez quand même à contrôler un peu la chose? Je vais être franc, difficilement. D'accord. Et la lecture dans tout ça, elle est où? La lecture, c'est que la notice du jeu. Hein. La lecture, c'est que la notice, hein, vraiment. Et tu préfères jouer ou lire? Jouer. Ah ouais, pourquoi? J'aime pas du tout lire. C'est pas possible. C'est nul. J'aime pas lire. C'est nul. Déjà sur le jeu vidéo, on voit, je sais pas, on est acteur du truc, tu vois. Dans le livre, on regarde quelqu'un vivre quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais avec le livre, tu dois faire l'effort d'imaginer, tu vois, ça fait travailler ton imagination, alors que le jeu vidéo, tout est imposé en fait. Ouais, c'est vrai qu'avec le livre, tu vois, ça fait faire un effort intellectuel que le jeu vidéo ne permet pas. Sauf qu'on est dans une période ou dans un univers
où tout est numérique maintenant. Genre les livres ça commence un peu à disparaître. Non, je suis sérieux. Les livres, on est d'accord, les livres ça commence à disparaître. Ça disparaît pas, mais maintenant il y a plus le numérique qui remplace les livres. Qu'est-ce qui se passerait si un jour il n'y avait pas de télé chez toi? Tu dirais quoi? Oh bah ce serait l'horreur. Je pourrais pas vivre. Ah ouais? Ah ouais. Et toi? Bah ça serait un carnage. Vous regardez la télé aussi ou pas? Ouais, ça va. Ah ouais, c'est œufs, jambon, fromage. Télé, jeux vidéo, pas de lecture, chips. Tablette. Ah, tablette un peu aussi, ouais. Téléphone. D'accord, ouais. La totale. Bah par exemple moi, on m'a dit qu'il faut que je lise tout ça. J'ai pas lu forcément beaucoup plus que ce qu'on me proposait à l'école. Et bah au brevet j'ai eu 19 sur 20 en français, tu vois ça. Ouais, mais c'est peut-être le niveau de l'école qui a baissé et du coup moi toi t'es tu vois. En fait, pratiquement tout ce qui est imposé par l'école, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas. Donc si on doit lire à l'école, pourquoi on fait pas des jeux vidéo à l'école? Bah oui. Il a raison. Si ça se trouve, on aurait fait des jeux vidéo à l'école, on aurait lu à la maison. Ça se trouve, on aurait préféré lire que les jeux vidéo, qui sait hein. Alors c'est pas. Ça c'est une théorie. Ouais. Et aussi, il faut faire du sport dans la vraie vie. Ouais, ça vas-y, fais passer le message. Vas-y, regarde la caméra. Les enfants et les adultes, les adolescents, tout le monde. Il ne faut pas rester dans votre chambre avec les rideaux fermés en train de jouer à votre PlayStation ou à votre Xbox. Il faut sortir un peu parfois. Il faut aller à la Paris Games Week, sortir entre copains, le cinéma. Mais bon, la PlayStation c'est la vie. Oui. Juste pour te serrer la louche. Merci. Merci à toi, merci pour tout, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Alors on va monter à l'étage qui concerne les plus jeunes avec des tablettes, des jeux sur tablette, donc on va voir. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre enfant joue aux jeux vidéo? Est-ce que c'est pas le rendre dépendant pour l'avenir? Si, très. Et nous à la maison, du coup, on restreint énormément parce que pour nous, il n'y a pas que les écrans, il y a aussi à côté. Ouais. Et ils oublient de jouer avec leurs propres jeux, alors que nous, c'est vrai que c'est un peu la guerre. Donc du coup, on limite énormément, on est vachement derrière. Et du coup, voilà, pour les rendre plus autonomes de leur vie, de leurs jeux, de leurs choix. Parce que sinon, ils vont des zombies, quoi. Bonjour. Dites-moi, quel est l'intérêt pour des enfants de travailler sur des tablettes ou de s'amuser sur des tablettes plutôt que sur des livres ou de dessiner? Bah ici, en fait, on sélectionne des applications d'éditeurs de jeux qui ont justement un intérêt soit ludique, soit créatif, soit éducatif. Justement, le propre de l'enfant n'est-il pas de découvrir le monde par ses mains, par ses sens, d'aller partir à l'aventure, de toucher les choses et non pas de rester sur une tablette? Alors là, il n'y a aucun jeu qui propose uniquement du numérique, 100% numérique. C'est des jeux qui justement amènent à l'enfant à appréhender d'une meilleure manière le réel, si je puis dire. D'accord, donc voilà. Appréhender le réel à travers le virtuel. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas appréhender le réel à travers le réel? Bah, maintenant que le média existe, que les supports numériques existent, pourquoi ne pas s'en servir en fait? Bon, alors je vais faire de nouveau intervenir mon spécialiste de la question. Adrien, ça joue? Oui. Alors, explique-moi, là on vient de voir des enfants qui sont en train de soi-disant apprendre sur des tablettes. On voit que c'est une technologie qui est introduite de plus en plus dans les écoles, c'est une volonté politique. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Quelle est ton analyse? Et moi je suis pas psychologue, je ne sais pas si c'est très bon pour le développement du cerveau ou pas. Cependant ce qui est sûr c'est que les gens qui développent ce genre de procédés, qui sont notamment dans la Silicon Valley, eux interdisent l'utilisation de tablettes et d'écrans à leurs enfants et ils les mettent dans des écoles où ils apprennent à lire, à écrire sur des tableaux noirs. Donc je pense que s'ils font ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une série d'études qui sort aux États-Unis qui indiquent que les résultats sont assez catastrophiques du point de vue du développement de l'enfant. Donc bon, encore une fois, l'industrie de masse produit des choses et on verra les résultats plus tard, quoi. Bonjour. Bonjour. Je suis un petit peu ta chaîne. D'accord. Donc moi je fais des vidéos aussi, 50 000 abonnés, donc ça va, c'est pas mal. Ok. Mais sur le jeu vidéo, donc rien à voir. D'accord. Donc moi je t'ai découvert pendant les élections. Ah oui, Macron. Ouais, j'étais mort de rire. Voilà. C'est quoi les idées de Macron? Je suis pas trop politique, tu vois, d'habitude. Ouais. Mais j'étais claqué, franchement. J'étais mort entre le je viens des États-Unis, tu sais, le. Putain, hallucinant, ouais. Ah, franchement, donc voilà. C'était tout, je tenais à te féliciter. Merci beaucoup, c'est quoi ton prénom? Alban. Alban. Voilà. Merci Alban. Ouais, comment? Et je l'ai battu 2-0 mais il assume pas. Ouais. Il assume pas, il croit qu'il croit. Il parle trop. Je l'ai battu 2-0, on a pris Real. Je l'ai battu. En plus c'était la première fois que j'ai fait 18, je l'ai battu 2-0. Aux yeux de la télé, je vous le dis, je l'ai battu 2-0. À la télé, 2-0. Ça m'a passé 2 drapeaux carrément. C'est filmé. C'est filmé. Donc quand je t'ai battu 2-0, je t'ai éclaté. T'as quand même regardé là où je tirais mon penalty, gros, t'as pas honte. Il allait avoir 3-0. Ok les gars, et c'est un événement que vous ayez gagné par rapport à votre ami? Oui. Et vous représentez un jeu, c'est ça?
Phonix. Phonix, ouais. C'est quoi? Une gamme d'accessoires pour PC, Xbox, PlayStation. D'accord. Et il y a des gens qui achètent ces accessoires? Non, nous on est seulement déguisés en viking puisqu'ils ont sorti une gamme Drakkar en fait. Des casques, souris et claviers pour PC ou autre en style viking. Ok. Et quel est l'intérêt pour les gens d'acheter ce genre de choses en fait? C'est stylé. Alors attention, des accessoires de gamer ultra stylés. Magnifique souris, design. Le clavier rétro-éclairé. Donc là, on a un ordinateur très particulier. Je vais appeler Adrien pour m'expliquer quelque chose. Alors Adrien, pourquoi là je vois des ordinateurs avec des néons? Là, ça ressemble un peu à je sais pas trop quoi d'ailleurs. Ça ressemble à une bagnole tuning. Ouais, bien sûr, ça marche comme les bagnoles ou comme tous les objets de consommation. Il développe un caractère fétiche complètement délirant. Parce que en fait, un ordinateur, ça va servir à jouer, ça va servir à aller sur Internet, ça sert à tout un panel de choses qui font partie de la vie moderne. Donc effectivement, le PC, c'est l'objet central de la maison aujourd'hui. Donc c'est un objet qui doit être beau, qui doit être plaisant à voir, vu qu'on s'en sert tous les jours, quoi. Tout comme l'était la télé il y a une dizaine d'années où on la mettait avec les écrans plasma en avant dans les salons. Maintenant, ça devient plus le PC en fait. On a un glissement. Ouais, bien sûr, on a remplacé la cheminée par la télé, puis la télé par l'ordinateur. Les choses s'enchaînent et la virtualisation de la société se poursuit avec succès. Ok, merci beaucoup Adrien. Et vous avez les écrans qui vont avec? Bah ouais, on a tout ce qu'il faut. Hein. Un bon PC, ça va avec. Ouais, mais ça coûte cher ça, non? Bah ouais, mais on a toujours les parents derrière. Ça commence à chiffrer quand même entre ça, l'abonnement au téléphone portable, le prix de la machine, l'ordinateur, les jeux. Bah attendez, il faut commencer... Si on va à ce principe-là, le loyer, l'électricité, l'eau, ça commence à chiffrer aussi. Oui, bien sûr, mais sauf que ça, c'est essentiel à la vie. Ouais, ben c'est un divertissement. Sans divertissement, la vie n'est pas amusante. Bonjour Vincent Lapierre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Comment va RTV? Ça va? Et alors, ça va? Oui, ça va. Bah, bon courage à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. I'd just go. This is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate. I don't have the strength for this now. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez une tête de méchant comme ça? Parce qu'en fait, je suis le Dr Felton pour la promotion du jeu Remothered. D'accord. Tout simplement. Donc le personnage du jeu, c'est incarné dans le réel. Do you really think I'd come here Ouais, when I'm talking? ouais. Enfin, c'est pas encore assez réel. C'est-à-dire qu'à partir de 18h45, on enlève le petit plastique là. Et j'ai le droit de courir et d'assassiner tous les gens que je veux qui traînent, à part ceux qui travaillent. Donc les gens qui sont pour la Paris Game Week et qui à 7h moins le quart ne sont pas partis auront la chance de mourir. Ah, ça va devenir intéressant. Le jeu vidéo devient réel. Please follow me. Oui. Mr. Felton, Oui. please tell me what you did to your daughter. C'est ce qu'on va dire pour la promotion, mais en fait c'est pas vrai. À 7h moins le quart, je rentre chez moi. Bonne journée, bonne À soirée. vous aussi. Merci. Et concernant l'industrie du jeu vidéo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de gênant avec ces développeurs qui gagnent énormément d'argent, beaucoup de goodies? Est-ce que ça vous gêne pas d'être impliqué dans un tel système aussi commercial, ultra commercial? C'est un business comme un autre, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pareil avec le foot, c'est pareil avec n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de... Bah, on est fan, donc forcément on va s'y intéresser. Les fans de foot s'intéressent au foot, ils achètent des maillots, des crampons, etc. Moi ça me gêne un petit peu parce que y a tellement de place par rapport à ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire Battlefront, vraiment les grosses licences, et comparé aux petits développeurs indés, où eux ils taffent à fond et peut-être que leur travail n'est pas rémunéré à la juste valeur. Justement, il y a peut-être un gouffre trop important entre les AAA et les indés. Et en plus, le système de DLC qui est assez malsain. En fait, les gros développeurs, ils gagnent beaucoup d'argent et ils offrent au public un jeu qui n'est pas forcément terminé. Ouais. Ça me dérange. Ouais. Ils vendent des jeux non terminés, parfois. Parfois, ouais, ça arrive, ouais. Mais après, bon, c'est comme ça, quoi. On n'a pas trop le choix, on va acheter. Hein. C'est une société de consommation, de toute façon. Donc, au final, tout revient à l'achat, j'ai envie de dire. Excusez-moi, vous êtes le journaliste d'égalité. C'est ça, ouais. Ok, très bien. Bon, bah, j'aime bien ce que... Enfin, je suis pas
C'est-à-dire que je suis plus à gauche moi, mais je trouve important aussi d'avoir, on va dire, une opinion diverse aussi dans les médias. Ok. Vous êtes plus à gauche, ok, bah super. Bah, moi ça me fait plaisir de savoir que vous êtes à gauche et que malgré tout vous reconnaissez qu'on fait du travail, que... Il y a bien BFM TV qui est libéral, il y a bien tout ça comme ça. Faut bien de tout en fait pour bien s'informer. Bah merci beaucoup en tout cas. De rien. Bonne journée les gars. Merci. Alors concernant l'évolution du jeu vidéo, je vois qu'il y a pas mal de tablettes qui sont exposées. À quoi ça correspond? La société tout entière est en train d'être virtualisée, tous les instants de notre existence vont être soumis à la virtualité. Et en fait, plus la société se dégrade en termes de qualité de vie, plus on va aller s'échapper tous les moments un peu chiants qu'on a dans la journée, dans le métro, dans la rue, etc. On va pouvoir les combler avec ce genre de jeu. Par ailleurs, j'ai même vu dans la file d'attente pour rentrer à la Paris Game Week des gens qui jouaient sur leur téléphone portable. Donc c'est permanent. Ok, donc maintenant on est au stand de réalité virtuelle. C'est parti. Ah, on va aller l'interviewer. On va l'interviewer à la sortie. Excuse-moi. Ça va? Oui, ça va. Donc là, tu viens de jouer en réalité virtuelle. Oui. Alors, quelle expérience tu as eue du jeu? Énorme. C'est-à-dire? Un super ressenti au niveau du gameplay, tout ça. Ouais. Tu étais vraiment immergé dans le jeu? Oui. Ok, tu as eu l'impression vraiment de conduire une voiture? Oui. D'accord, t'as le permis? Non. Ok, donc comment tu peux savoir si c'était réaliste ou pas? Bah, on sent que le volant il vibre, tout ça. Qu'est-ce que ça apporte la réalité virtuelle dans l'expérience de jeu? D'autres sensations, tout simplement, ouais. On est complètement déboussolé, c'est sympa. Est-ce qu'on arrive malgré tout à faire la distinction entre le monde réel et le monde virtuel quand on est immergé? Le corps réagit différemment, mais on a un peu de mal. Quand on y est, on y croit, un petit peu. Ouais. Ça ajoute vraiment quelque chose à l'expérience du jeu. Ouais, c'est ça, on repousse les limites. Je veux dire, au lieu d'être dans ton salon, sur ton canapé, où tu vois quand même les éléments du décor, là, tu es à l'intérieur et tu fais partie intégrante du jeu, donc c'est vraiment bien. Ouais. Et pourquoi pas carrément intégrer l'armée pour vivre une vraie expérience de guerre sur le terrain? Est-ce que c'est pas ça le stade ultime de la réalité virtuelle? Ah, je pourrais pas vous répondre, mais je préfère être dans mon salon. Avec boire quelques bières. C'est sûr que c'est moins risqué. C'est moins risqué, ouais. Ça révolutionne, quoi. C'est vraiment une nouvelle étape. On va pouvoir... on atteint encore une nouvelle dimension dans l'immersion du jeu vidéo. Dans le cinéma aussi, on commence à voir ça. Ça se développe un petit peu partout. Je pense que ça peut être le futur. Parce que finalement, le jeu vidéo ultime, est-ce que c'est pas le jeu vidéo qui reproduit à la perfection la vie réelle? Je dirais pas ça, parce que moi... Je pense pareil, je dirais pas ça. Voilà, je dirais pas ça. Moi, en tout cas, ce qui m'anime, c'est plus le gameplay, c'est plus l'amusement, c'est pas chercher le réel pour le réel, voilà. Merci beaucoup. Bah merci à vous, moi j'adore ce que vous faites. Hein. Merci. Non, c'est clair, si on peut juste un... Ouais, bien sûr. Merci. Ah, c'est Counter-Strike. Bon, alors j'avoue, j'ai un peu joué à Counter-Strike dans ma jeunesse. Ça, c'est vrai. Je me confesse. Tu communiques avec tes camarades là par le micro? Non, là c'est juste... ouais, donc là tu t'amuses, t'es pas en mode tactique là? Ouais, non. Ok. Et tu penses que ça développe tes capacités intellectuelles de jouer là actuellement? Ouais, sur la patience. Ouais. T'apprends à être patient et tout. Ouais. Ok. Tu vas peut-être être embauché par le RAID un jour. Ok, maintenant on va aller voir une compétition de e-sport. C'est parti. Bon, alors là on a une configuration assez marrante. On a 8 joueurs qui jouent sur une scène à un jeu qui est retransmis sur un écran géant, probablement la partie du meilleur joueur, avec des commentateurs qui commentent la partie et un public sagement assis qui regarde l'écran et qui écoute les commentaires comme dans un match de foot. Donc voilà, c'est assez particulier, apparemment ça a un intérêt. Tranquillement par Kaoxis. Oh, alors on sort d'Arior, on sort de l'or pour Valkyrie, extrêmement bien joué, ça va dans tous les sens. Je sais pas si le stage va pouvoir planter. Bonjour. Quel intérêt ça a de regarder des gens jouer? Le dernier duel entre le doc. Quel intérêt ça a C'est une bonne question. Je m'interroge. Il faut qu'il dote son mate, il faut qu'il dote son mate. Oh, mais non, la manière dont ils arrivent à trouver des solutions. Le mate, il va même prendre le plus. On va demander ce qu'est Twitch. Bonjour messieurs, dames. Alors c'est quoi Twitch? Je laisse faire ton boulot. Moi je vais Moi j'ai pas compris. Il va vous traduire. Non. Sinon j'ai mon spécialiste maison. Adrien. Alors explique-nous ce qu'est Twitch. Alors Twitch c'est une plateforme qui permet aux gens de regarder des gens jouer. Donc en fait c'est un peu comme la téloche,
À la téloche, on a des gens qui jouent au foot et on les regarde. Là, ça permet de regarder des gens jouer aux jeux vidéo. On est dans une étape dans la société de consommation au sein de laquelle en fait, la publicité n'a plus besoin en quelque sorte d'être produite. Les consommateurs regardent d'autres consommateurs consommer. C'est en fait, ça permet de faire de la publicité gratuite, quoi, en fait. Qui veut mettre le pied en arrière comme ça? Qui veut mettre le pied en avant comme ça? Qui veut la mettre sur le côté comme ça? Il y a pas mal de stands où ils distribuent des goodies et des machins comme ça. C'est ça, ouais. C'est dû à quoi? Je pense que c'est l'e-sport c'est l'essor de l'e-sport. Tout le monde veut repartir avec un petit quelque chose, quoi. Ouais. C'est sympa. Ok. Quel est l'intérêt de repartir avec un petit quelque chose? Je pense que c'est commercial. Hein. Ouais, les gens en raffolent, non? Ouais. Il y a une bonne réponse à ça. Hein. Il y a pas mal de gens qui tendent la main. Ouais, c'est vrai. Et puis après, pour les marques, ça permet. Les gens vont les porter dans la rue, tout ça, ça fait de la pub. Ouais, c'est une vraie stratégie commerciale. Voilà, c'est ça, ouais. Et les gens s'en rendent pas compte ici, mais au final, c'est tout bénéf pour les marques. Donc là, on est à l'endroit où ils vendent tous les goodies. Suivez-moi. Pour le Raptor dissident, les gars. Je le prends pour le Raptor dissident. Ok, donc là, qu'est-ce que vous vendez exactement? Dites-moi. Alors, on vend des peluches, des combinaisons pyjama, des bonnets, on a des gilets, on a des perruques, des lentilles, des sacs, des épées. D'accord. Et j'imagine que les épées, vous les vendez plus à des petits garçons et les peluches à des petites filles. Pas forcément. On a aussi des filles qui prennent des épées et on a aussi des garçons qui prennent des peluches. Même roses. Et bah c'est le progrès. C'est magique. Même des licornes roses là-bas. Ah super. Aux petits garçons? Aux petits garçons. Mais génial. Ou même aux grands garçons d'ailleurs. Même aux grands garçons? Bah encore mieux. Voilà. Bah oui. Tout est possible. Tout est possible maintenant. Attention, on cherche le prochain Usain Bolt du 100 mètres sur place. À vos marques. Prêt. Et c'est parti, on y va, Mouline. Allez, on monte les genoux. On fait l'effort. Allez, il y a du style là, il y a du style. Oh, c'est parti là, les joueurs. Est-ce que vous avez l'impression de pratiquer un sport actuellement? Un sport? Ouais, un sport. Un sport, comment un sport? Je sais pas, vous jouez au foot et on nous dit qu'il y a le e-sport, c'est-à-dire que les gens peuvent faire du sport en jouant aux jeux vidéo. Est-ce que vous, c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Je m'amuse. D'accord. Ça mérite d'être honnête. Ça se passe bien aujourd'hui pour vous? Hein? Ouais, nickel. Pourquoi et vous? Je vous connais, c'est pour ça. Ah, vous me connaissez? Bien sûr. Ouais. D'accord, il me connaît. C'est cool. En tout cas, bon courage. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Est-ce que vous avez l'impression de faire du sport là? Non. Assez un peu quand même. Non ou un peu? Un peu. D'accord. En quoi vous faites du sport? Je sais pas. Vous dépensez physiquement? Oui, on bouge les doigts. Est-ce que vous avez conscience que le jeu, finalement, vous êtes quand même cadré dans des règles qui sont définies par des algorithmes, définis par des programmeurs? En fait, vous n'êtes pas si libre que ça en réalité. Ouais, vu comme ça, c'est vrai. Mais personnellement, ça m'empêche pas de prendre autant de plaisir. D'accord. Ouais, moi c'est pareil. C'est un monde ouvert, après je me balade où je veux. Certes, c'est des algorithmes, mais moi j'ai cette sensation de liberté quand même qu'on ne retrouve pas dans certains jeux FPS. En fait, vous êtes libre dans une sorte de prison mathématique. Et ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Puisque au final, on se sent libre quand même si on est emprisonné. Et par rapport à la vie réelle, vous vous sentez plus libre dans le jeu ou dans le monde réel? Ça dépend de ce que vous voulez entendre. Dans le jeu, je peux tuer des gens autant que je veux. En vrai, je peux pas. Donc peut-être que je suis plus libre dans le jeu. Sur certains points, oui. Vous pouvez, mais ça a des conséquences. Ouais, certes. Dans le jeu, il n'y en a pas de conséquences. Au contraire, si je tue des gens, c'est bénéfique pour moi. Donc voilà. Tu vois, c'est un peu triste à dire, mais le sang, les morts, tout ça, c'est assez... Par exemple, GTA, le jeu qui a fait le plus de ventes, c'est un jeu où on passe notre temps à tuer des gens. Donc je pense que ça a été assez dédiabolisé, les meurtres et les trucs, etc. Ça, c'est bien? Je trouve pas que ce soit un bon point, mais... je suis mitigé, c'est pas bien, mais c'est pas nul, quoi. Est-ce qu'au contraire, ça prépare pas le cerveau à faire des choses qui sont interdites, mais qu'on peut faire dans les jeux vidéo, et que justement, il y a une dérive
et qui pourrait rendre par exemple plus violents les joueurs? Non, je pense que ça c'est un mythe. C'est ce que, enfin, c'est beaucoup de détracteurs du jeu vidéo à l'heure actuelle disent ça, en disant que dans le jeu vidéo on se permet des choses, ça détraque la tête des enfants. Enfin, c'est surtout ce qui est utilisé par exemple pour ceux qui font du code, du Call of Duty. On leur dit ouais, c'est des jeux trop violents, du coup ça les oblige, enfin ça les formate dans la vraie vie à faire des choses violentes. Tout comme les jeux de course, ça les formate à faire les fous sur la route, ce qui n'est pas du tout vrai parce que je pense que la grande majorité des joueurs, on va dire 97%, savent faire la différence entre IRL et virtuel. Et je pense que c'est un faux argument en fait des détracteurs du jeu vidéo tout simplement. Vous êtes Vincent Lapierre? Oui, c'est ça. Vous êtes Adrien Sajou? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bah alors? Oh, Vincent Lapierre. Ah, Lapierre, forcément. Bah forcément, ouais. Forcément. Bah alors les gars, qu'est-ce que vous faites ici? On va voir. Hein. Vous glandez? On glande, on joue, on glande, voilà. Vous suivez ER et vous jouez aussi? Vous êtes... D'accord, ok. Des gamers un peu fachos. Des gamers fachos? Ah, fachos. Putain, et attends, mais tu joues à quoi? La console, l'ordinateur? À tout, hein. PS4, PC et tout. Ah ouais? Putain, et t'as le temps d'aller sur ER en jouant 10 heures par jour? Ouais. Ah, la nuit, hein, vas-y, forcément. Petite nuit orale, tout ça, voilà, on est là. Genre, parce que nous, là, tu vois, tu me poses la question, genre, est-ce que tu regardes ER? On va dire oui, on s'en fout, tu vois. Alors que si tu demandes à, genre, par exemple, un genre pro de jeux vidéo, tu vois, tu dis, est-ce que tu regardes ER? Il va dire non, je connais pas, Soral, pas chaud, non. Forcément, c'est un peu casse-couille, ça. Est-ce que les jeux vidéo véhiculent une idéologie? Pour moi non, après ça dépend ce qu'on ressent quand on y joue quoi. Après moi personnellement c'est surtout pour me défouler, après voilà. Ouais. Une idéologie. Mais justement, est-ce qu'ils en profitent pas du fait que ce soit un divertissement pour vous glisser des idées, une vision du monde? Ah, après je sais pas, oui c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai. Non mais après je sais pas moi. Je sais pas, ça c'est quoi comme jeu? Ça c'est Call of Duty. Call of Duty. Donc Call of Duty c'est qui les méchants, c'est qui les gentils? Là en l'occurrence c'est les nazis les méchants. Bah voilà, on y est. On y est, voilà. On est en plein dans le mille. Mais genre faut combattre un grand méchant qui est par exemple la Russie ou par exemple... souvent la Russie ils mangent. Hein. La Russie ils mangent trop là. Ah ouais? Il y a un jeu de guerre, Russie, jeu de zombies russes ou zombies nazis. Voilà, c'est là le... D'accord. Ouais, c'est vachement idéologique en fait les jeux vidéo. Vachement. Mais après ça va, il y a quelques indépendants qui se démarquent de tout ça. Free Hugs, on en a trouvé un, regardez. Free Hugs, ça veut dire quoi alors? Câlin gratuit. Bah allez, c'est parti. Combien de temps le câlin? Tant qu'on veut. Ok, mais que des câlins, c'est ça? On peut pas aller plus loin. Ah! Pas avec moi en tout cas, mais d'accord, très bien. Bah écoutez, amusez-vous bien. Le stand jeuxvideo.com, donc un petit coucou à tous les Ray du 18-25 qui ne font pas que parler de jeux vidéo, qui parlent aussi de politique. Ouais, je vous connais. Vous me connaissez? Oui, je connais votre chaîne. Ah ouais? Ouais, le câlin sera. Ah ok, ouais, d'accord. Je suis un petit peu. Ok, merci. C'est intéressant. Merci beaucoup, bonne journée. Est-ce que c'est pas un peu une drogue les jeux vidéo? Non, je trouve pas. Je pense que c'est juste un moyen de libération. Par exemple, je passe une journée stressante, j'arrive, je joue aux jeux vidéo, ça me déstresse, je vais dans un autre univers, je vis des histoires, c'est bien. C'est autant attirant qu'un livre ou n'importe. Plus même peut-être? Ouais, plus. Enfin, ça dépend. Enfin, je saurais pas dire, mais moi j'aime bien lire, j'aime bien les jeux vidéo. Je prends autant de plaisir à faire l'un que l'autre. Est-ce que c'est comparable au shoot? Non. Le fait de se droguer quoi que... Non, moi je compare pas les jeux vidéo à une drogue, je les compare à un médicament. C'est la société qui est malade et c'est pour ça que les gens essayent d'y échapper un petit peu. Donc les joueurs ne sont pas des drogués, c'est cette société qui va mal en réalité.